C'est votre frère Franck de Christ Source de Vie depuis la France. En tout cas, que la paix, la grâce, la charité du Créateur, Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, soit sur vous et vos familles. Donc en tout cas, je rends grâce au Seigneur en tout cas pour ce temps qui permet. Donc, toute la gloire à notre Dieu, Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, pour ce temps qui permet en tout cas, voilà, pour pouvoir partager, voilà. Voilà, donc je vous salue tous, hein, vous qui êtes dans les nations, ici en France, de la région parisienne, ou partout sur terre. En tout cas, que la main puissante de Yeshua Mashiach soit sur vous et vos familles. Donc, bien aimé, Dieu m'a mis encore à cœur de pouvoir vous partager, voilà, un petit enseignement, et après prendre un temps de prière. Hein, non, voilà, c'est pour vraiment prendre un temps de prière. Mais avant de prier, il faut essayer de poser quand même quelques bases, parce qu'il ne faut pas prier pour prier. On doit prier suivant la doctrine biblique, selon la doctrine du Christ. Voilà, donc je vais prendre quelques passages rapidement pour voilà, nous expliquer pourquoi il faut prier, pourquoi Yeshua, notre maître, nous disait toujours de prier sans cesse. Voilà, donc je prends quelques passages et puis derrière, on va prendre un temps de prière. C'est pour en tout cas t'encourager, toi, mon frère, toi, ma soeur, car je sais que beaucoup d'entre vous sont, voilà, beaucoup ont quitté, voilà, des fausses églises. Il y a des vraies églises, mais il y en a tellement très peu aujourd'hui, hein, qu'on a des assemblées locales, pour qu'on se comprenne, hein, parce que l'église de Christ est spirituelle, on le sait tous. Donc je parlais des assemblées locales, très peu sont dans la vérité, très peu. Donc du coup, beaucoup aujourd'hui sont sortis de là, se retrouvent parfois seuls, isolés chez eux ou en famille. Et du coup, c'est pas facile d'être seul, de demeurer dans la prière, dans la pratique de la parole, de la méditation, c'est pas facile. Donc, par la grâce de Dieu, on essaie en tout cas de vous encourager. Donc, je vais prendre un petit temps de prière juste après que j'ai donné quelques passages, hein, pour essayer d'expliquer, développer un peu sur la prière, hein, l'importance de la prière, pourquoi on doit prier et comment prier, hein, pour ne pas prier comme, voilà, pour ne pas prier pour prier. Or, on doit prier selon la parole de Dieu, selon l'évangile, pour que ta prière, mon frère, soit efficace, pour que ta prière, ma soeur, puisse monter devant le trône du Créateur comme un parfum de bonne odeur. C'est ça le plus important. C'est que notre prière soit agréable à Yeshua Mashiach. Vous voyez, bien aimé? Donc c'est très important. Donc voilà. Donc en tout cas, regardez la vidéo jusqu'au bout. Hein, ne soyez pas de ceux qui sont, voilà, hein, qui font tout vite. Ah, mais ils sont pressés, mais de leur précipitation, leur vie demeure le même. C'est des gens qui ne progressent pas. Leur vie spirituelle, c'est pareil. C'est des gens qui ne grandissent pas dans la foi. Depuis qu'ils sont convertis à Jésus-Christ, leur vie demeure le même. Ils ne savent même pas leur identité. Ils ne savent même pas dans quoi Dieu leur a appelé. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en Christ. Ils ne savent pas. Ils sont là à passer leur temps à regarder les vidéos, Mais quand on regarde leurs œuvres, comme le bien-aimé Jacques le dit, hein, oui, Jacques l'explique bien. Quand tu as la foi, ben, montre-moi ta foi par tes œuvres. Car moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de bien-aimés, voilà, se sont convertis à Christ, mais leur foi demeure, comment dire, il y en a qui ont une foi morte, parce que cette foi n'est pas accompagnée par les œuvres de la foi. Je dis bien les œuvres de la foi, pas les œuvres de la loi. C'est deux choses différentes. On est d'accord là-dessus. Voilà, les œuvres de la loi mosaïque sont différentes des œuvres de la foi. Donc ça, ceux qui se sont un peu enseignés arrivent à faire la différence. Donc là, les œuvres de la foi dont il s'agit, c'est rentrer dans l'appel que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a appelé pour, voilà, pour moi, Dieu m'appelle pour l'enseignement, l'exhortation, et aussi parfois pour aussi, Dieu m'a fait grâce aussi de la délivrance, voilà, tout le monde peut délivrer grâce à Dieu, mais il y en a qui ont reçu ce don-là, par la grâce de Dieu, j'ai reçu ce don pour aussi, voilà, dans la délivrance aussi, grâce à Dieu, c'est Dieu qui fait, donc c'est un don que Dieu m'a fait grâce, voilà, donc, voilà, chacun a ses dons, il y en a c'est voilà, le don de libéralité, don de, voilà, voilà, il y en a c'est pour s'occuper des veuves, des orphelins, il y en a, voilà, mais il faut rentrer dans ton appel, pour que ta foi puisse, voilà, travailler. Il faut maintenant pratiquer les œuvres de la foi que Dieu te met à cœur. Mais beaucoup aujourd'hui, Dieu leur parle, mais ils négligent la volonté de Dieu. Et au bout d'un moment,
ben, ce feu que Dieu, qui est en nous, parce que le Saint-Esprit est un feu, ce feu qui est en nous, avec le temps, baisse. Et plus ce feu baisse, la chair commence à reprendre vie. Et beaucoup d'entre vous aujourd'hui commencent à retomber pardon, dans les choses qu'ils avaient vomi hier. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui pratiquent les choses qu'ils avaient rejetées hier. Aujourd'hui, ils retombent dedans petit à petit. Parce que la chair reprend vie, parce que vous ne voulez pas pratiquer, voilà, les œuvres que Dieu vous met à cœur. Donc mes bien-aimés, c'est très important, s'il vous plaît. Donc, ne soyez pas de ceux-là qui sont tièdes. Le Seigneur l'a dit, hein, Apocalypse, si tu es tiède ou froid, il te vomira de sa bouche. Ça veut dire que nous, on est en Christ. C'est une parenthèse, nous sommes en Christ. Donc ceux qui sont tièdes, le Seigneur va les vomir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est un feu dévorant. Notre Dieu est chaud. Notre Dieu est chaud, il est bouillant. Donc si toi, tu es un Dieu, mais tu te refroidis, au bout d'un moment, Dieu ne pourra pas te supporter. Il est obligé de te vomir. Vous voyez bien aimé, donc c'était juste une parenthèse. Donc je prends quelques passages, et Dieu va nous aider en tout cas, hein, pour qu'on se comprenne. Voilà, je prends le passage par rapport à l'enseignement de notre Dieu, notre maître, Yeshua Mashiach, hein, ce qu'il nous a dit par rapport à la prière. Donc on va prendre le livre de Matthieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets. Parle-nous, papa, s'il te plaît. Que seule ta volonté, Adonai, soit faite, papa, s'il te plaît. Père, voici ton peuple, mon Dieu. Voici tes brebis créateurs. Mon Dieu, enlève le voile que l'ennemi a mis sur tes enfants, Adonai. Que les bouchons spirituels que Satan et ses serviteurs ont mis dans leurs oreilles soient ôtés au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Seigneur, mon Dieu, que le voile de l'aveuglement que l'ennemi a mis sur tes enfants, papa, soit ôté maintenant. Oh Père, que ceux qui ne voyaient pas, Père, puissent voir au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ, que toute puissance de ténèbres qui empêche le peuple de Dieu, les élus du Créateur, oh là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, que toute puissance de ténèbres qui te bloque dans ta marche en Christ, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit neutralisé maintenant. Je prends autorité sur toi, oh esprit impur, oh puissance de ténèbres. Je détruis tes œuvres maintenant. Au nom de Yeshua HaMashiach. Au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Merci, Papa, alléluia, pour ta puissance, pour ton esprit qui agit maintenant. Père, à toi la gloire. Père, parle à ton peuple, Père, s'il te plaît. Que toi seul, Jésus-Christ, sous contrôle maintenant. Merci pour ton esprit qui agit. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, bien aimé. Donc, j'ai un passage là, tiens, qui me vient à l'esprit. Déjà, pour que vous compreniez pourquoi on prie, on doit prier Dieu au nom de Yeshua. Voilà. Hein, pourquoi hein, je prends un passage rapidement. On se laisse conduire. Après, on prend le temps de la prière. Mais pour l'instant, voilà, Dieu me met à cœur de donner ce passage-là. Parce que beaucoup aujourd'hui, hein, malheureusement, sont vous condamnés, sont mal enseignés. Et du coup, voilà, du coup, leurs prières ne sont pas agréables à Dieu. Voilà, donc dans le livre de Philippiens 1, hein, Philippiens 1, à partir du verset 18, je lis, vous allez comprendre. Qu'importe, de toute manière, que ce soit par prétexte ou par amour de la vérité, Christ n'est pas moins annoncé. Je me réjouis et je me réjouirai. Verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'esprit de Yeshua HaMashiach. Verset 19, on nous parle par le secours de l'esprit de Yeshua HaMashiach. Donc, de quel esprit s'agit-il? Il s'agit du Saint-Esprit. Donc là, on apprend que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yeshua HaMashiach. Donc quand on appelle le Saint-Esprit l'esprit de Dieu, là, Paul nous éclaire. On apprend que ce Dieu dont il s'agit, c'est Yeshua HaMashiach. Donc toi qui on a dit oui, Jésus n'est pas Dieu, quand tu lis la parole, bon, après c'est Dieu qui ouvre l'intelligence. Voilà, on ne comprend pas la parole charnellement, on la comprend spirituellement. Là, grâce à Dieu, déjà, par ce petit passage, hein, on nous parle de le secours de l'esprit, esprit grand E, de Jésus-Christ.
Comme Jean 4, 24, Dieu est esprit, donc avec grand E. On parle que cet esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Parfois on dit que c'est l'esprit de Dieu. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de trop cogiter, voilà. J'aime bien toujours placer les choses parce qu'il y en a qui ne savent pas, qui découvrent mes vidéos grâce à Dieu. Donc voilà, donc ici, hein, moi, grâce à Dieu, quand je vous parle de Dieu, il s'agit de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach en hébreu, Jésus-Christ, voilà, mais je préfère Yeshua HaMashiach. Bon voilà, c'est ce que Dieu me met sur un cœur, voilà. Mais Jésus-Christ, c'est pas mauvais, c'est pas un péché, hein, voilà. Mais j'aime toujours le mot de Yeshua HaMashiach parce que, voilà, le Saint-Esprit en moi aime bien que je parle plus de Yeshua HaMashiach. Après, chacun, c'est par conviction. On est libre. Très important. Vous voyez, bien aimé? Donc là, on doit tout faire par le nom de Yeshua HaMashiach. Car celui qui fait en nous, c'est l'esprit de Yeshua HaMashiach. Vous voyez? C'est très important. La Bible ne se contredit pas. Donc, on va prendre un temps de prière, oui, mais d'abord, il faut poser les choses. Ceux qui ne savaient pas, Dieu, c'est Yeshua HaMashiach. Parce que là, on nous apprend que l'esprit, on parle de l'esprit de Yeshua HaMashiach. Mon esprit à moi, ton esprit humain, mon frère, ma soeur, c'est toi. L'esprit de Franck, c'est Franck. L'esprit de Franck, c'est pas Franck, mon frère de Guadeloupe, que je salue. Mon esprit, c'est pas Laurie non plus. Mon esprit, c'est pas ma soeur Alatou. Mon esprit, c'est pas Sabrina. Non, mon esprit à moi, c'est moi. Vous comprenez? Donc là, l'esprit de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Voilà, je pose ça parce que quand on va prier pour que notre prière soit conforme à la doctrine de Christ. Et là, ça veut dire que si la prière est cadrée selon la parole de Dieu, mais ça va monter comme un parfum de bonne odeur devant le trône de Dieu. Et là, le Seigneur va prendre plaisir. Et là, Dieu va parler. Quand il va parler sur ta vie, mon frère, ma soeur, quand il va parler sur toi, tout ce qui n'était pas de Dieu dans ta vie va tomber. Quand le Créateur, celui qui est assis sur un trône très élevé, qui s'appelle Yeshua Mashiach, quand il va agréer ta prière qui monte, une prière faite avec foi, sans douter, une prière inspirée, pas une prière répétée, non, une prière qui vient du cœur. Mon frère, ma soeur, Dieu sait ce qu'il veut. Et là, le Seigneur va exaucer. Et quand Dieu exauce, les choses tombent. Sans payer, sans faire des sacrifices bizarres, non. La foi. Vous voyez? Donc là, voilà. Donc là, c'est juste pour poser les choses. Hein. Donc là, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui fait. Vous comprenez? Ce n'est pas l'esprit d'un Dieu. Le Dieu dont il s'agit ici, c'est Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est du sérieux. Vous voyez? Voilà, donc c'est vraiment pour... Voilà, c'est vraiment pour nous aider à comprendre ces choses. Hein. Voilà pourquoi dans Colossiens 3, 17, le même Paul qui parlait aux Philippiens confirme cela en disant, Colossiens 3, 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua. Ça confirme tout. Parce que c'est l'esprit de Yeshua qui agit. Voilà bien. Donc c'était juste pour essayer de poser ces choses-là. Parce que Yeshua a dit quoi? Hein, voilà, Yeshua, peut-être 20 minutes de passage après ma prière. Yeshua a dit quoi? Donc on va prendre le livre de... Hein, donc prenez vos Bibles, notez s'il vous plaît, c'est important. Notez, hein, c'est des passages qui sont très importants. C'est des passages qui vont vous aider. Voilà, donc notez s'il vous plaît, pour que vous puissiez pratiquer les choses selon ce qui est écrit. Ah, mes bien-aimés, vraiment c'est pour vous encourager. Donc notez. On va prendre le livre de Matthieu. On va prendre la partie Matthieu 6 à partir du verset... Vous connaissez ces choses, hein, Matthieu 6 à partir du verset 7, je vais lire, hein, grâce à Dieu. Je vous donne, voilà, c'est juste pour nous interpeller, de faire attention quand on prie, voilà, ce que le Seigneur a enseigné. Matthieu 6, 7. Quand vous priez, donc écoute bien mon frère, ma soeur, quand tu pries, ne multipliez pas des paroles vaines. Donc quand tu pries mon frère, ma soeur, il ne faut pas que... Non, 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 Dieu n'est pas d'accord avec ça. Comme le font les gentils, les païens, c'est ça. Car ils s'imaginent qu'à force de paroles,
ils seront exaucés. Voilà. Il y a beaucoup d'hypocrites. Ils prient, ça vient de là. Ça vient de là. Non, il faut que ça monte du cœur. Vous voyez? Il faut que ça monte du cœur. Il faut que ça vienne de l'intelligence, l'intellect. Non, bien aimé. Quand on prie, il faut que ça monte du cœur. Là, il faut que ça soit inspiré par Dieu. Le Seigneur le dit, il ne faut pas multiplier les paroles. Quand tu pries, il faut que ça monte du cœur. Il ne faut pas multiplier les paroles. Prier vite, ça ne sert à rien. Voilà. Il y en a qui prient, non, tranquillement, grâce à Dieu. Le Seigneur sait déjà que ce dont nous avons besoin, Dieu le sait déjà. Voilà. Le Seigneur le sait déjà, il le dit en Matthieu 6. Il sait déjà ce que nous avons besoin. Il sait déjà d'avance. Parce qu'il est Dieu, il sait toutes choses. Donc, quand tu pries, tu dois prier selon ce que Dieu te met à cœur. Parce qu'il sait déjà ce qu'il te faut. Donc, il va te le mettre à cœur pour que tu puisses le confesser et le dire, bien-aimé. Vous comprenez, mes bien-aimés? Voilà. Donc, c'est très important. Là, on est sur la prière. Le Seigneur le dit, dans Matthieu 6, 7. Hein? Quand vous priez, ne multipliez pas de paroles vaines comme le font les gentils, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seraient exaucés. Ne leur ressemblez donc pas. Donc le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, ne ressemble pas à ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui remplissent malheureusement des fausses assemblées, qui prient par habitude, répètent les prières par habitude. Mais en fait, voilà, c'est des trucs qui sont mémorisés et c'est les mêmes prières qui ne montent pas du cœur. Et du coup, Dieu n'exauce même pas. Ça ne monte même pas au trône du Créateur comme un parfum de bonne odeur. Parce que Dieu voit que ça vient de l'intelligence. C'est des paroles vaines, répétées. Donc il dit, il ne faut pas leur ressembler, au verset 8. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Vous voyez? Donc Dieu sait déjà ce que tu as besoin, mon frère, ma soeur. Toi qui pries, Dieu sait que tu as besoin d'un travail. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Dieu sait que tu as besoin d'être guéri, restauré. Le Seigneur le sait. Il le sait. Mais demeure de la foi, de la prière. Voilà. Donc c'est rien de multiplier. Non, au contraire. Voilà. Quand Dieu te dit c'est fini, ne prie plus, c'est bon, t'arrêtes de prier. Loue le Seigneur, adore Dieu, oui, on est d'accord. Quand ça monte, loue, oui, là on est d'accord, il faut louer le Créateur, il faut le louer en tout temps. Mais quand Dieu te dit ne prie plus, quand je parle de prier, c'est les paroles, parce que notre esprit, on est tout le temps en prière, parce que notre esprit est en présence du Créateur. Donc on est dans l'adoration tout le temps, parce que notre esprit se tient devant Dieu. On est en Christ. Vous voyez? Donc notre esprit ne dort pas. Ton esprit humain qui a été régénéré est en relation avec le Créateur. Donc forcément, nous prions tout le temps. Nous adorons tout le temps. Mais physiquement, parfois on s'arrête parce que la chair ne suit pas. C'est normal. La chair est faible. La chair est liée au temps, au temporel, aux choses, aux charnelles, aux choses passagères. Mais l'esprit est éternel. Notre esprit est éternel. Notre esprit nous l'a converti. Notre esprit éternel, depuis qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, depuis que notre esprit a été régénéré, notre esprit prie tout le jour, adore tout le jour Dieu. Notre esprit est tout le temps de la présence du Créateur, bien-aimé. Vous voyez? Donc là, donc Matthieu 6, verset 8, le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, ne leur ressemblez donc pas. Donc ne ressemble pas à ces gens-là qui aiment prier longtemps, qui aiment, être les derniers à prier. Non, ça c'est la chair. Voilà, j'aime bien le répéter. Voilà, si Dieu te met à cœur de ne plus, plus rien à dire, tu te tais, tu le loues, ou tu commences à intercéder dans ton cœur, par des soupirs inexprimables. Voilà, Dieu sait, tu es là, voilà, bien aimé. Donc moi j'insiste là-dessus. Donc là on est dans ce Matthieu 6, Matthieu 6, verset 7 et verset 8. Il y a aussi Matthieu 26 aussi qui est pas mal. Donc on est sur la prière. Avant qu'on prenne notre temps de prière. À partir du verset 41. On connaît ce passage-là. Quand le Seigneur, il était à Gethsemane. Donc voilà, verset 40, à partir du verset 40, pardon. Puis il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. Verset 41. Mon frère, ma soeur, veille et prie, afin que vous ne tombez pas en tentation. Donc si tu ne veux pas tomber en tentation, mon frère, ma soeur, tu dois demeurer
comment dire, réveillé. Donc il faut tout le temps, il ne faut pas s'endormir et il faut prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Il faut être dans l'attitude de prière. C'est pas forcément parler, non. C'est de la consécration, de la crainte. C'est ça, c'est la prière, de la crainte de Dieu. Quand tu sors, quand tu vas au travail, quand tout ce que tu fais, il faut que ce soit avec, voilà, de le respect de la parole de Dieu. C'est ça aussi l'attitude de prière. Marcher dans la consécration, marcher dans le respect de la loi du Créateur. C'est ça. Le fait de se sanctifier, de demeurer de la sainteté, de la sanctification, c'est ça aussi. Notre vie devient agréable au Créateur. C'est ça aussi. Notre vie est une prière en elle-même, bien aimé. Parce que Dieu, quand il nous voit, ben, voilà, il se réjouit. Vous voyez, bien aimé? C'est très important. Hein? Donc il dit en Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car l'esprit est prompt, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, celui qui ne veille pas et qui ne prie pas assez, il finit par tomber dans la tentation, finit par succomber. Parce que la chair est faible. Tant que nous allons demeurer dans cette tente, on doit veiller tous les jours. Parce que si on baisse les bras, le vieil homme, le péché que Dieu a écrasé, le péché il est lié à nos membres. Le péché est lié à ce corps physique. Vous savez, hein, quand tu baisses un peu en prière, tu verras que les pensées charnelles reviennent. Tu as les sensations que tu avais avant qui reviennent. Parce que la chair commence à revivre. Le fait que tu baisses dans ta vie de consécration, la chair reprend vie. Voilà. Donc si tu baisses d'un côté, c'est voilà, c'est une balance. Donc celui qui demeure dans la présence de Dieu, dans le feu, la chair ne peut rien faire. La chair demeure mort. Mais une fois que tu commences à t'éloigner de la présence de Dieu, à cause de la compromission, à cause de la séduction, oh mais Dieu comprend, eh bien, tu vas finir par tomber dans les choses que tu avais vomi. Hein, le chien commence à retourner à ce qu'il a vomi. Et là, c'est pas bon. Là, c'est dangereux. Et là, du coup, tes prières ne sont pas agréables. Voilà. Si tu as beau prier, matin, midi, soir, comme beaucoup aujourd'hui vont prier dans les assemblées, vont payer, il ne se passe rien. Parce que leur vie n'est plus agréable à Dieu. Donc, on va prier, mais mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie aujourd'hui est cadre avec la doctrine de Christ? Parce que si tu es dans l'adultère, toi mon frère, ma soeur, si tu es dans l'adultère, ça veut dire que tu vas avec la femme de Trouille, ou toi qui es divorcé, tu es remarié, ou toi, voilà. Même si tu pries, ta prière sera en abomination. Parce que ta vie n'est pas propre. Toi, tu es dans l'impudicité. Tu as un petit copain ou une petite copine. Mais tu vois quoi, ça sert de quoi de prier? Règle déjà ce que tu as réglé, et réponds-toi, et là, quand tu vas prier, Dieu va agréer ta prière. Ne soyez pas hypocrite, bien-aimé. Hein? Toi qui es de la colère, le manque de pardon, la haine, tu ne veux pas pardonner ton frère, ton père, ton ex-époux, ton époux, tout ça, ou quelqu'un qui t'a fait du mal. Il y a un problème. Parce que l'esprit de Christ en nous, l'esprit de Jésus-Christ en nous, selon Philippiens 1, Dieu est charité. Bien-aimé, Jean parle en 1 Jean. Dieu est charité. Donc quand on reçoit l'esprit de Christ en nous, forcément, l'amour de Dieu nous pousse à pardonner. Et c'est là que Dieu va commencer à agir. Et ça, on dit quoi? Si tu ne pardonnes pas ton frère, je ne te pardonne pas. Donc si toi qui ne veux pas pardonner ton frère, sache que Dieu ne va pas te pardonner. Je te dis, tant que je dis chrétien qui va à l'assemblée tous les dimanches, si tu n'as pas pardonné, si tu as encore quelqu'un dans ton cœur, tu dis, là je ne peux pas pardonner, là j'ai du mal, tu dois crier à Dieu, crie à Dieu qui puisse t'aider à libérer le pardon. Parce que le pardon c'est un fardeau. Mais il faut le déposer au pied du Seigneur. On dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La colère, la haine, ce sont des fardeaux. Vous souffrez pour rien. Et ça vous crée... Il y en a qui ont des maladies de cœur aujourd'hui, les maladies de cœur, de tension, parce qu'ils ont enfermé les gens dans leur cœur. Et ça, on ne vous le dit pas. On vous dit, venez, bénédiction, allez, tombe. Vous allez prier, vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, mais vos cœurs sont remplis de colère, de haine. À cause, oui, de violences sexuelles que tu as subies dans ta jeunesse, à cause, oui, d'une éducation terrible, d'un parent violent, d'une mère violente. Oui, on est d'accord, mais bon, en Christ, il faut ouvrir son cœur et Dieu te guérira. Bien aimé. Et quand Dieu va te guérir, tu vas revoir ces personnes-là ceux qui t'ont maltraité comme ça, mais Dieu va les toucher parce que quand ils verront ta vie, ça va les pousser à la repentance, à se repentir de ce qu'ils t'ont fait, bien aimé. Vous voyez?
Voilà, donc prier c'est bien, mais parce que je vois beaucoup de gens prient, vous priez, il ne se passe rien, parce qu'il y a un problème. C'est pas parce que Dieu ne veut pas, mais c'est vous qui avez un problème. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que vous rangez vos vies. Et sinon, j'y vais agir. Hein. Ça ne plaît pas à Dieu de te voir souffrir, mon frère, ma soeur. Le combat que tu as, le mari de nous qui vient te souiller tout le temps, toi, ma soeur, tu dors comme ça, tu sens qu'on va te souiller, tu fais des rêves, tu es avec quelqu'un, tu couches avec un homme dans tes rêves, tu te réveilles comme ça, tu sens que oui, tu sens que ton corps voilà, réagit. Mais tu pries à Dieu, mais parce que peut-être que dans ta vie, tu es avec le mari de quelqu'un, peut-être tu vis comment dire, dans l'impudicité, de la fornication, tu n'es pas marié avec ton mari. Donc réglez les choses. Comme ça, l'ennemi, quand il vient, il n'y a pas de porte ouverte. Ce sont des portes qui donnent accès à vos âmes. C'est ça le problème. Quand le diable vient, il trouve l'entrée de ton âme, ou voilà, il peut rentrer dans ton âme parce que le péché conduit à la mort. Eh bien, beaucoup connaissez ce passage-là. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous le savez, vous le répétez. Mais c'est comme si ça vient de là. Ça ne monte pas du cœur. Beaucoup répètent ces paroles-là, mais ce sont de le vol, de le fraude, de le mensonge, de la haine, de l'amour du monde, l'orgueil. Mais comment veux-tu que Dieu puisse s'exaucer? Voilà, je voulais commencer par la prière, mais Dieu me conduit comme ça. Vous voyez comment c'est grave? Parce que beaucoup d'entre vous sont dans ce cas-là. On vous dit ces choses-là, vous ne voulez pas écouter, vous allez voir les faux pasteurs qui vous parlent tout le matin, midi, soir, de bénédiction, de miracles, mais ils ne vous enseignent pas d'abord sur comment se poser sur Christ. Une fois que tu pratiques la doctrine de Christ, une fois que tu comprends ces choses-là, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui vont tomber d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de prier. Dès que tu prends conscience, tu te répands devant Dieu, devant Jésus-Christ, les choses vont tomber d'elles-mêmes. Il y a des combats qui vont s'arrêter. Parce que c'est des combats qui étaient à cause de ta vie de péché. Ce n'est pas des épreuves de Dieu, non. C'est parce que tu pratiques le péché, le mensonge, le sexe, l'orgueil, la colère, la haine. Vous voyez? Les moqueries, les médisances, ça t'ouvre les portes et tu es dans des combats et ta vie, tu souffres. Donc dès que tu vas te repentir, tu vas arrêter ça, tu verras que tu seras plus calme. Tes combats vont baisser. Tu auras des combats, non parce que tu as péché, mais parce que tu crains Dieu. On est d'accord. Et du coup, ces combats ne pourront pas t'affecter. Parce que l'ennemi, quand il attaque, si tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur agit. Ça n'affecte pas ta marche en Christ. Non. Mais si toi, tu ouvres un péché, tu ouvres une porte par le péché, ça va affecter ta marche en Christ. Beaucoup abandonnent la foi à cause de ça. Bien aimé, je me laisse conduire. Voilà. Donc, le Seigneur nous dit, hein, donc, hein, Matthieu 26, 41. Donc, veillez et priez. Hein, et afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Vous voyez? Mais la chair est faible. Voilà. Donc, voilà, bien aimé. Donc, il y a tellement de, voilà. Il y a tellement de passages à donner. Hein, voilà. Mais c'est vraiment pour vous encourager à comprendre ces choses. Ce n'est pas des histoires. Hein. Ce n'est pas des histoires parce que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ne vivent pas la gloire de Dieu dans leur vie. Hein, c'est pas la prospérité, c'est pas... Non, non, non. Beaucoup on les a trompés aujourd'hui. Hein. Vous avez dépensé beaucoup d'argent auprès de ces faux docteurs. Toi, mon frère, ma soeur, on t'a menti. Oui, on voit l'argent au pays. Un tel prophète pour ton problème. Restons bibliques, s'il vous plaît. Relis l'évangile, fais ce qui est écrit. Un conseil, mon frère, ma soeur. Relis l'évangile, fais ce qui est écrit. C'est pas écrit qu'il faut payer quelqu'un pour qu'il puisse prier pour toi. Tu dois prier pour toi-même. Tu dois être responsable de ton âme. Le salut est individuel. Toi, tu vas payer quelqu'un pour qu'il puisse intercéder pour toi. Tu as déjà vu ça, vous? Hein, surtout dans beaucoup aujourd'hui, on sont dans cette doctrine-là. Oui, j'ai quelqu'un que je paye qui prie pour moi, pour ma vie. C'est faux, c'est de l'arnaque, c'est pas biblique. Abandonne ton péché, rentre dans la pratique de la doctrine de Christ, et puis ça ira bien. Hein, bien aimé. C'est très important ce que je vous dis. Voilà. Donc dans la prière, hein, parce que beaucoup aujourd'hui sont possédés, sont envoûtés, voilà, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais parce qu'il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc je prends un dernier passage hein, dans le livre de... Donc notez, hein, notez s'il vous plaît. Très important, notez ce passage-là, parce que ça va vous aider après, voilà, à, comment dire, voilà, à être efficace dans votre vie de prière, voilà. Donc voilà, hein, donc par exemple Ephésiens 6, hein, qu'on connaît tous, hein, Ephésiens 6, hein, Ephésiens 6,
Voilà, Ephésiens 6, 18, j'aime bien ce passage-là. Ephésiens 6, 18 qui nous parle, voilà. Priez en tout temps dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Hein? Veillez à cela avec une entière persévérance. Ephésiens 6, 19, 18 plutôt, nous dit, priez en tout temps dans l'esprit. Voilà, ça revient toujours. On doit prier selon le Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu. C'est important. Bien aimé, voilà. Hein? Donc, priez en tout temps dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Hein? Veillez à cela avec une entière persévérance. Voilà. Et priez pour, priez pour tous les saints, tout ça, voilà. Ça, voilà. Vous voyez, donc on doit prier dans l'esprit. Donc, ça veut dire quoi? Il faut d'abord donner sa vie au Seigneur. C'est la base, hein, voilà. Il faut d'abord être une nouvelle créature, une personne convertie. Là, oui. Donc, c'est toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu pries parce que tu es dans les galères, parce que tu as des combats, non. Réponds-toi, donne ta vie au Seigneur réellement, ouvre ton cœur à Dieu, à Jésus-Christ, crie à Yeshua Mashiach. Et là, déjà, tu auras le don de l'esprit, Dieu va régénérer ton esprit. Là, du coup, oui. Mais si toi, tu refuses, tu fuis le Seigneur, tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur, tu ne veux pas qu'il soit ton maître. Mais quand ça ne va pas, tu reviens, ah, parce que ça ne va pas dans mon couple, ah, ça ne va pas, Dieu ne va pas t'exaucer. Hein. Et beaucoup d'entre vous finissent après, ils vont payer les marabouts, les sorciers. Hein. Beaucoup d'entre vous, là, sont allés voir les marabouts, les sorciers. Mon frère, ma soeur, si c'est ton cas, réponds-toi si tu as fait cela. Si tu as donné ton argent à un marabout, à un sorcier, il y a des années, tu as été donné toi-même ton argent, tu t'es livré toi-même entre les mains du diable. Si tu ne t'es jamais repenti, sache que c'est quelque chose qui te suit. Sauf si tu l'as fait avant, on est d'accord. Avant ta conversion, on est d'accord. Mais si toi, tu dis que je me suis converti à Christ, oui, voilà, et que tu es tombé dans ces histoires-là, tu t'es jamais repenti, là c'est autre chose. Et beaucoup de combat à cause de ça. Donc si tu es dans ce cas-là, réponds-toi devant le Créateur. Voilà, c'est très important. Parce que beaucoup aujourd'hui, voilà, donc on se répond réellement. Voilà, donc là, après on va prier, mais bien aimé, s'il vous plaît. Tu as été voir un marabout, un sorcier, tu as été voir un prophète, qui t'a mis de l'eau parce que voilà, qui t'a mis du sel partout là. Hein. Beaucoup aujourd'hui délivrent de faux prophètes, faites attention aussi. Un homme de Dieu qui te demande de mettre du sel, un homme de Dieu qui prie, oui, qui délivre, qui va invoquer l'archange Michael, qui va invoquer, c'est un faux prophète. Je le redis, si un seul prophète commence à invoquer les anges, c'est un faux prophète. Aucun disciple n'a invoqué un ange pour délivrer quelqu'un. C'est un faux prophète. Donc celui qui ne savait pas, ok, réponds-toi mon frère, ma soeur, hein, toi qui est conducteur, qui invoquait les esprits, si tu ne savais pas, tu faisais par ignorance, réponds-toi parce que la Bible donne un seul nom, le nom de Yeshua Mashiach. Car c'est lui qui commande tous les anges. C'est lui, le chef des anges. C'est lui le créateur des anges. Car tout a été créé par lui et pour lui. Et il s'appelle Yeshua Mashiach. Donc c'est lui qui décide, celui qui envoie un ange pour agir dans ta vie. Ce n'est pas à toi de commencer à appeler un ange. C'est un démon qui viendra. Parce que l'ange de Dieu, l'ange de Jésus-Christ ne viendra jamais si Jésus-Christ ne nous dit pas de venir. Donc si tu invoques un ange comme les catholiques, oui, archange vient, Michael, tout ça, le démon viendra déguisé en ange de lumière, il va t'apparaître, il va faire quelques miracles, mais il va te prendre ton âme, tu seras son esclave et tu es foutu. Beaucoup sont esclaves des démons à cause de ça, parce qu'ils ont invoqué des démons. Ils ont invoqué les, oui, archange Michael, Gabriel. Ces anges ne se déplacent pas si Jésus ne leur donne pas l'ordre. Donc, ce n'est pas à toi d'appeler ces anges. Si tu fais cette prière-là, c'est les démons qui vont se pointer et tu verras que ta vie là, ça va être difficile. Voilà, bien aimé. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai voulu poser les choses. Hein. Voilà. Donc, il faut d'abord sortir du péché volontaire. Toi qui es dans le péché volontaire, au moment où on parle, si dans ton esprit, tu vois que Dieu te convainc, te rappelle des choses, réponds-toi avant de prier, s'il te plaît. Réponds-toi avant de prier. Commence pas à prier. Réponds-toi d'abord. Prends un temps. Voilà. Réponds-toi et abandonne. Quand tu vas te repentir, là, ça veut dire que tu t'arrêtes. Tu vas être dans l'impudicité. Dans ton cœur, là, tu te réponds. Après, tu diras à ton copain, là, on arrête tout. On coupe tout. Toi qui es la femme qui va avec un homme marié, tu arrêtes tout. Même si vous avez eu des enfants, oui, tu dois tout arrêter, c'est pas ton mari. Cet homme est lié à quelqu'un d'autre. Donc tu es dans l'adultère et les adultères iront en enfer. 1 Corinthiens 6 en parle. Donc ta vie est bloquée, ça ouvre des portes aux démons. Parce que beaucoup aujourd'hui vont, voilà. Donc pareil pour toi mon frère qui est dans le faux papier, réponds-toi.
dans les fraudes, dans les mensonges. Toi qui fraudes le train, un vrai voleur. Vous mentez, vous fraudez le train parce que oui, Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Donc si tu penses que Dieu va comprendre parce que tu n'as pas un sou, mais tu ne sors pas, reste chez toi. Si Dieu ne te donne pas l'argent, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu sortes. Si Dieu ne te bénit pas financièrement parce qu'il ne veut pas que tu sortes pour l'instant, donc sois intelligent, reste à la maison. Ne sors pas. Et quand il te donnera l'argent, tu sortiras. Si Dieu ne te donne pas un mari, attends. Ne va pas coucher avec un mari parce que ton corps, ça te pique en bas, ça y est, il faut aller coucher. Pareil pour les hommes. Et la maîtrise, elle est où? La maîtrise, c'est un fruit de l'esprit. Attends le mariage, quand tu auras ta femme, oui. Les jeunes sœurs, c'est pareil. Mal habillés. Tout ça, vous venez prier, tu vas lever les mains comme ça, avec tes seins à l'air, avec tes formes à l'air comme ça. Là. Tu vois que Dieu, vous pensez que Dieu est notre ami. Vous voyez que Jésus-Christ est notre ami. Beaucoup pensent que Dieu est notre ami. Beaucoup pensent que Jésus-Christ est notre ami. Ils sont dans une vie sale, dans la colère, dans la haine, dans le mensonge, mais ils viennent lever les mains comme ça. Ah Jésus, mon mari, ah mes enfants, tout ça, regarde-toi ta vie. Une mère dure, une mère violente, une mère avec des grossièretés, des gros mots à chaque phrase. Et tu vas ouvrir ta bouche pour prier Dieu. Mais tu te moques de qui? Beaucoup sont dans ce cas-là. Des hypocrites comme pas possible. Vous voulez prier. Donc, réponds-toi déjà. C'est dans ce cas-là. Là, j'interpelle ceux qui sont dans ce cas-là. Et Dieu convainc ce que je vous dis. Réponds-toi déjà. Abandonne. Réponds-toi. Et puis on peut prier. Amen. Voilà. Moi, je suis comme ça. Voilà. Moi, je suis cash. Je ne caresse pas dans le sens du poil. Non. Je reste biblique. Hein? Ésaïe 59, on parle. Hein? Et puis après, on pourra prier grâce à Dieu. Voilà. Mais il faut d'abord poser les choses. On ne prie pas pour prier, parce que sinon la prière ne sera pas efficace, ça ne sert à rien. Donc il faut être fondé sur la doctrine de Christ. Il faut prier selon l'esprit, avec foi bien sûr. Hein. Voilà, ça on dit tout ce que vous avez demandé en mon nom avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Donc voilà, donc il faut la foi. Voilà. Et la foi, c'est la doctrine de Christ aussi. Voilà, Romains 10, 17. Donc tout tourne autour de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ta foi doit être selon la Bible. Si toi qui es pécheur volontaire, ça veut dire que mensonge, fraude, adultère, impudicité, amour du monde, tout est dedans, tout ça, l'orgueil, tout ça, tu es contre la doctrine de Christ. Comment veut-il que Dieu puisse t'exaucer? C'est impossible. Voilà, bien aimé. Donc c'est important. Vraiment, en ce temps de la fin, il faut vraiment veiller et prier. Donc ça veut dire qu'il faut demeurer dans la doctrine de Christ, comme ça pour qu'on puisse prier avec efficacité. C'est très important, bien aimé. Voilà. Donc, Ésaïe 59, vous connaissez ce passage-là. Hein, voilà, donc, à partir du verset 1, voici la main du tétragramme. Hein, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour pouvoir sauver, ni son oreille trop pesante pour pouvoir entendre, mais ce sont vos iniquités. Donc, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, afin qu'ils n'entendent point. Voyez? Vous voyez bien, verset 2 de Ésaïe 59. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, afin qu'ils n'entendent point. Donc, si toi tu es dans le péché, Dieu n'entendra même pas. Tu peux te rouler par terre, jeûner 10 jours, 20 jours, un mois, une année. Tu vas mourir dans ce jeûne-là parce que tu t'aurais privé de nourriture charnellement. Tu iras en enfer. Donc, répands-toi d'abord de ta vie sale et abandonne cela. Et Dieu, il fera ce qu'il a à faire. Voilà, bien aimé. Donc, on va prendre le temps de prière. Donc, bien aimé, en tout cas, on va prier. Hein, que Dieu, en tout cas, puisse nous conduire. Voilà, je vais donner quelques sujets de prière. Ah, pour toi, mon frère, toi, ma soeur, en tout cas, voilà. Donc, je donnerai quelques sujets de prière. Donc, ce temps de prière, voilà, c'est qu'aujourd'hui, on est le 9. On est le 9 novembre 2017. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, cette prière d'aujourd'hui, dans 10 ans, si Dieu ne revient pas, elle sera toujours aussi efficace. Voilà. Car notre Seigneur est omniscient, omnipotent. Voilà. Notre Dieu est éternel. Donc, quand on invoque son nom agira de génération en génération. Voilà. Donc en tout cas, bien aimé, donc, prions avec foi. Donc voilà. Donc prenons le temps de prière. Je vais juste baisser la caméra parce que moi, je ne suis pas Dieu. Vous allez m'entendre. Je vais donner quelques sujets de prière. Et après, on va prier ensemble. Et quand j'aurai fini, on arrêtera. Voilà. Mais si Dieu vous met à cœur de continuer de prier, parce qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, tu peux continuer à prier après. Tout seul ou toute seule, voilà. Donc on se laisse conduire. Voilà. Donc voilà. Donc je baisse la caméra et puis on va prendre le temps de prière. Très important.
Voilà. Merci Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Il est vivant, Yeshua, Yeshua est vivant. Il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Yeshua, merci Yeshua, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, 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 alléluia, alléluia. Louange à Jésus, 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 alléluia, alléluia. Adorant Jésus, adorant Jésus, adorant Yeshua, adorant Yeshua, adorant Yeshua, adorant Yeshua, alléluia, alléluia. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, Papa, pour ce temps que tu permets. Père, Père, au nom de Yeshua HaMashiach, je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ce temps que tu permets, Papa, moi et mes frères et sœurs, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir, Père, lever nos voix pour crier à toi, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, les temps sont difficiles, Papa. Père éternel, nous sommes arrivés, Papa, alléluia, à la fin des temps, mon Dieu, mon roi, à la fin des fins, Papa, alléluia. Nous voyons, mon Dieu, ce qui se passe dans les nations, oh Dieu, Père, l'ennemi, mon Dieu, mon roi, travaille, Papa, alléluia. Père, l'ennemi, Papa, nous utilise, Papa, plusieurs méthodes, mon Dieu, mon roi, pour séduire les âmes, Papa. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous voulons, Papa, alléluia, tourne nos regards vers toi, Jésus-Christ, Père, pour veiller, pour prier selon ta parole, mon Dieu, mon roi. Oh, Père éternel, nous avons besoin de toi, Papa. Aide-nous, Père, s'il te plaît, à tenir, mon Dieu, mon roi. Oh, Saint-Esprit, toi, l'Esprit de Jésus-Christ, aide-nous, Père, à demeurer dans la présence du Père, à demeurer dans la présence du Créateur, Yeshua Mashiach. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi, Papa, alléluia, dans nos vies de tous les jours, dans notre marche de tous les jours, Papa. Soutiens-nous, Père, s'il te plaît, car la chair est faible, l'Esprit est disposé. Mais, Père, la chair est faible, Papa. Mon Dieu, s'il te plaît, pardonne, Père, nos péchés, mon Dieu, mon roi, nos fautes, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Papa, s'il te plaît, car toi seul, Jésus-Christ, est capable, Papa, de pardonner nos péchés, de pardonner nos fautes, mon Dieu, mon roi, car tu es Dieu. Oh, Père, merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ton amour, Papa, alléluia. Oh, Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Oh, Père de gloire. Père, tu t'es incarné, Papa. Tu t'es livré à la croix, Père de gloire. Ton sang a coulé, Père de gloire, parce que tu m'as aimé le premier, Père de gloire. Mon Dieu, merci, Papa. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix qui nous a réconciliés, Père de gloire. Merci, Papa, pour l'œuvre de la croix, Père, qui a permis que, Père, mon sang, ton sang, Papa, alléluia, puisse couler afin que nos péchés soient pardonnés, afin que nos péchés soient effacés. Oh Jésus-Christ, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, Papa. Nous avons péché contre toi. Oui, Papa, alléluia. En pensée, en parole,
Père, nous avons péché contre toi, volontairement ou involontairement, papa. Pardonne-nous, Père de gloire. Donne-nous la force, oh Dieu, de sortir de ces péchés, papa, alléluia. Père, mon Dieu, mon roi, donne la force, papa, alléluia, à mon frère, à ma soeur, mon Dieu, mon roi, qui demeure encore dans un péché volontaire. Père, s'il te plaît, qu'il puisse en sortir, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, libère pas tes enfants, mon Dieu, mon roi, qui sont pris par les démons, qui sont pris par le malin à cause du péché, parce qu'ils ont ouvert des portes. Seigneur, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, pardonne leurs péchés, mon Dieu, mon roi. Père, s'il te plaît, guéris le cœur malade, s'il te plaît. Mon Dieu, s'il te plaît, que la colère, que la haine, oh Père de gloire, à cause, papa, des blessures, à cause, papa, des difficultés, des combats, des situations vécues, papa, de leur passé, mon Dieu, mon roi. Que cette colère, papa, alléluia, que ces blessures de l'âme, mon Dieu, mon roi, soient guéries, papa, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, guéris mon frère, guéris ma soeur, oh Père de gloire, qui gémit, qui pleure tous les jours, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, libère tes enfants, oh mon Dieu, mon roi, qui sont captifs de l'ennemi, Père de gloire. Mon Dieu, que les prisons spirituelles, que les prisons démoniaques, oh Père de gloire, dans lesquelles se trouvent tes enfants, papa, alléluia, soient vidées, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, guéris ton peuple, oh Dieu Tout-Puissant, que tes enfants, papa, alléluia, qui sont malades, oh Père de gloire, que tes enfants, Père de gloire, qui sont pris par les démons, Père de gloire, soient libérés, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Seigneur mon Dieu, agis, papa, s'il te plaît, agis, Père, s'il te plaît, pour que nous puissions demeurer debout dans ta présence, pour ne pas que nous puissions, Père de gloire, tomber. Père, s'il te plaît, aide-nous, Père, à tenir, papa, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, nous neutralisons maintenant, par le nom de Yeshua Mashiach, tous les projets du diable contre nos vies. Oh mon Dieu, mon roi, par le nom de Jésus-Christ, Père, nous chassons maintenant tous les esprits méchants envoyés par les ténèbres, oh Dieu Tout-Puissant, pour nous empêcher, Père de gloire, de travailler correctement, papa, alléluia. Père, nous renversons maintenant toutes les barrières que l'ennemi a placées sur nos chemins, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, agis, papa, s'il te plaît. Ne laisse aucune place, oh mon Dieu, à l'ennemi. Seigneur, s'il te plaît, que toi seul, papa, alléluia, puisse régner dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Oh, règne, papa, s'il te plaît, dans nos familles. Règne, Père, s'il te plaît, dans nos maisons. Règne, Père, s'il te plaît, dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous neutralisons maintenant, par le nom de Jésus-Christ, toute puissance de ténèbres qui agit maintenant dans la vie de nos enfants, dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Arrière, Satan. Esprit de mort. Esprit d'envoûtement. Père, qui est envoyé pour empêcher mon frère, ma soeur, ses enfants, son mari, sa femme de se convertir. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh Père éternel, glorifie ton nom, Père, s'il te plaît. Glorifie ton nom, Père, s'il te plaît. Le nom de Yeshua Mashiach, le nom devant lequel tout genou fléchit. Oh Père éternel, que les démons fléchissent genoux et qu'ils puissent partir. Au nom de Yeshua Mashiach, Père, que le démon, que les esprits impurs qui empêchent mon frère, ma soeur, de se tourner vers toi. Oh Père de gloire, qui empêche mon frère, ma soeur, alléluia, Père, de se lever dans la prière, de se lever dans le respect de ta parole. Père, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, Père, que ces esprits soient frappés et chassés au nom puissant de Yeshua Mashiach. Père éternel, que le voile de l'ignorance que l'ennemi a mis sur le cœur, papa, des âmes, papa, soit ôté, mon Dieu, mon roi, au nom de Yeshua Mashiach. Que la puissance de l'incrédulité qui agit en ce temps-ci, Père de gloire, qui empêche le cœur de nos familles de se tourner vers ton papa, soit brisée maintenant, soit neutralisée maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci, Seigneur, merci, car ton nom libère, ton nom guérit. Oh Père éternel, guéris tes enfants qui sont malades, délivre tes enfants qui sont possédés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Si tu as pris ce temps-là d'écouter ce message, cette vidéo, je crie au Créateur, Yeshua Mashiach, qu'il puisse maintenant te toucher maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci. Que mon frère, ma soeur soit touchée maintenant. Que la puissance de Satan qui est derrière sa vie soit renversée maintenant, soit brisée maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta puissance. Père, merci pour ton esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui agit maintenant pour libérer
cette âme de la mort, pour libérer cette âme, alléluia, de la puissance de la mort, de la puissance de la mort. Oh, mari de nuit, femme de nuit, esprit de Dorlis, les sirènes qui possèdent maintenant nos jeunes sœurs, alléluia, mon Dieu, mon roi, au nom des Shomashia, oh Père, que ces démons soient chassés maintenant, oh, qui quittent le corps maintenant, quittez le corps maintenant, quittez maintenant, au nom de Yeshua Mashiach. Père, ton nom suffit, Père, ton nom suffit, pas de gris-gris, pas de sel, pas d'eau, rien de tout ça, papa, alléluia, ton nom seul, car c'est le nom du Créateur, devant lequel tout genou fléchit, devant lequel Satan, le prince des démons, fléchit genou, car c'est toi le Créateur. Oh Père, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, car tu es merveilleux, car tu es vivant. Oh Père, tu connais, papa, alléluia, nos combats. Père, tu sais toutes choses, mon Dieu, mon roi. Voici, papa, toutes ces âmes, mon Dieu, mon roi, qui sont là, dans les souffrances terribles, dans les combats terribles, les combats dans lesquels, papa, alléluia, ils se trouvent sans que toi, tu puisses, sans que toi, tu les aies mis là-dedans, papa. Père, les épreuves dans lesquelles ils se sont mises à cause du péché, à cause de l'ignorance de ta parole. Père, s'il te plaît, aie pitié, papa, de ces âmes, mon Dieu, mon roi. Maintenant que, Père, ils ont compris, grâce à ta parole, mon Dieu, mon roi. Père, sors-les, Père, s'il te plaît, des griffes de Satan. Maintenant que ces âmes, oh Dieu, ont compris ta parole, maintenant qu'ils ont compris, papa, alléluia, que oui, toi seul mérite d'être prié, toi seul mérite d'être invoqué. On ne doit pas invoquer un ange, ni un marabout, ni une statue. Père, toi seul doit être invoqué, toi seul. Et tu t'appelles Yeshua Hamashiach. Tu t'appelles Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant. Père, voici qu'ils ont compris. Oh, alléluia. Alléluia. Voici qu'ils ont compris, papa, alléluia. Père, voilà pourquoi je prends autorité maintenant. Je prends autorité maintenant. Par le nom de Yeshua Hamashiach. Je prends autorité sur tout esprit. Tout esprit impur. Toi, démon. Toi, esprit de mort. Toi, esprit de malheur. Toi qui tenais cette âme jusqu'à maintenant. Voici cette âme. Voici ce frère. Voici cette soeur. A reconnu, a compris. Oui, maintenant qu'elle a compris qu'un seul est Dieu, Yeshua Mashiach. Maintenant qu'elle a compris, qu'elle a tourné son regard vers le Créateur, Yeshua Mashiach. Toi, Satan, toi, esprit impur, tu n'as plus d'autorité sur elle. Tu n'as plus de droit sur elle. Et voilà pourquoi maintenant, au nom de Yeshua Mashiach, je brise maintenant le lien qu'il a lié à toi, démon. Maintenant, Père, merci, alléluia. Je brise les chaînes de l'enfer qui liaient cette âme. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Arrière démon de sa vie, arrière démon de sa maison, arrière démon de sa vie, arrière démon de sa vie. Il te veut maintenant. Sors de là. Sors maintenant, esprit impur. Au nom de Yeshua Mashiach. Libère cette âme. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Car le Seigneur Tout-Puissant, Yeshua Mashiach, a effacé l'acte dans les ordonnances, l'a condamné. Dans les ordonnances, condamné ses frères. Dans les ordonnances, condamné cette sœur. Maintenant qu'il s'est tourné à Dieu. Maintenant qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Lâche son âme maintenant. Arrière Satan de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissance de la sorcellerie. Puissance de l'envoûtement. Magie, flèche. Tout ce qui a été fait contre elle. Pour la bloquer, pour la briser. La maladie, toutes ces choses. Par le nom puissant de Yeshua Mashiach. Je neutralise cela maintenant. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Toi l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Neutralise s'il te plaît la puissance de Satan qui agit maintenant dans la vie de cette âme. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit restaurée. Que sa vie change à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Que toi seul papa soit au contrôle maintenant de sa vie. Au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce sur sa vie. Merci pour ta grâce sur sa vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta main, oh Dieu, que tu poses sur cette âme, mon Dieu, mon roi. Sur ce frère, sur cette sœur. Père, merci, alléluia. Pour ta grâce sur leur vie, papa. Car voici, elles ont tourné, ces âmes ont tourné leur regard vers toi. Voici, Père, oui, elles se sont repenties de leur vie passée. Voici, papa, oui, elles t'ont accepté, toi seul, d'obéir à toi seul, à ta parole, non aux hommes,
non à un système, mais à toi seul, toi qui es Yeshua HaMashiach, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître de l'univers, le créateur, celui qui a tout créé. Père de gloire, alléluia mon Dieu, mon roi, mon Dieu s'il te plaît, que ces âmes soient libérées, que ces âmes soient restaurées, que la maladie soit brisée. Père de gloire, qu'il y ait des guérisons miraculeuses, papa, alléluia. Au nom de Yeshua HaMashiach, Père, que ces âmes témoignent, qui témoignent, papa, alléluia, de ce que tu viens de faire, de ce que tu viens de faire, de ce que tu feras demain, Père, car celui qui regardera cette vidéo, demain, après-demain, des années après, oh mon Dieu, mon roi, qui pousse ce papa, alléluia, recevoir, Père de gloire, tes dons, les dons de l'esprit, les dons de l'esprit. Père, merci. Seigneur, merci, papa, alléluia, pour ce que tu viens de faire. Car je crois que, mon Dieu, mon roi, tu viens de faire. Car tu as dit, mon Dieu, la prière du juste, fait avec ferveur, est très efficace. Et je crois en cette parole, papa. Père, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, que tu viens de restaurer, que tu viens de bénir, que tu viens de sortir des griffes des ténèbres. Seigneur, merci, papa. Que toute la gloire, Père, te revienne, Jésus-Christ. Père, je prie aussi, mon Dieu, mon roi, pour leur famille. Père, s'il te plaît, que la famille de ces bien-aimés, mon Dieu, mon roi, se tourne vers toi, papa. Et que toute la puissance de l'ennemi qui empêche ces cœurs de se tourner vers toi soit brisée, papa. Que la puissance de l'incrédulité, que la puissance des dénominations démoniaques, que la puissance de la religion du monde, alléluia, mon Dieu, mon roi, qui empêche, Père, les âmes de se tourner vers toi, soit brisée maintenant. Au nom de Yeshua HaMashiach. Au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Tu es vivant, Yeshua. Toi seul est Dieu. À toi la gloire, l'honneur, de l'éternité en éternité. Seigneur, merci pour tout. Au nom de Yeshua, nous avons prié. Amen. Voilà. On acclame le Seigneur bien-aimé. Voilà, donc toute la gloire à Yeshua HaMashiach. Car ce Dieu qui fait, ce n'est pas un homme. Et je crois que le Seigneur, voilà, vient de faire des grandes choses, voilà, dans ta vie, mon frère, ma soeur. Donc, garde ta délivrance. Toi que le Seigneur a touché. En tout cas, demeure de la vérité. Ne tombe plus dans ce péché, mon frère, ma soeur. Maintenant que tu t'es repenti, maintenant que tu sais que voilà, tu ne dois plus retomber là-dedans, dans le péché sexuel, dans le mensonge, dans la fraude. Maintenant, garde la parole, garde ta délivrance, demeure dans la vérité, prie sans cesse, par le Saint-Esprit, bien sûr. Pratique la parole de Dieu, comme ça, tu iras jusqu'au bout de ta course, afin de sauver ton âme. En tout cas, bien-aimés, soyez bénis. Voilà, c'est votre bien-aimé frère Franck. Voilà, c'était un petit temps de prière, hein, voilà, c'était pas long. Mais bon, c'est très important ce temps de beaucoup prier. Donc voilà pourquoi je demande bien mes frères et sœurs. Voilà, c'est très important parce que beaucoup ne comprennent pas ces choses-là. Ils pensent que c'est de la rigolade. Voilà, donc il faut beaucoup prier. Et donc si Dieu permet, voilà, pourquoi pas, on peut se retrouver pour prier. C'est ça la prière. Là encore, voilà, c'était un peu court, mais on peut prendre voilà, du temps, beaucoup de temps de prière. Hein, la famille, les nations, la France, on doit prier pour, voilà, on doit prier pour les nations, prier pour les âmes. Et en priant pour les autres, Dieu nous délivre nous-mêmes aussi. C'est ça le Seigneur. Le fait que tu pries pour les autres, Dieu libère ta famille aussi. Voilà, il ne faut pas seulement penser à toi. Il faut penser aux âmes. C'est ça aussi le ministère qu'on a reçu. C'est le ministère de la réconciliation. On en parle en 2 Corinthiens. Voilà, donc on a reçu le ministère de réconcilier les âmes avec Dieu. Dans l'intercession, dans la prière. Voilà, bien aimé. Donc n'hésitez pas, voilà, vous qui avez un cœur en tout cas voilà, qui êtes touché, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous qui êtes en France ici, vous avez besoin de temps de partage, de temps de prière. Il y en a plein qui sont dans le coin, tout seul comme ça. Donc, écrivez-nous. N'hésitez pas, écrivez. On va s'organiser. Voilà. Et puis, voilà, on pourra se retrouver pour partager, prier. C'est dans la liberté, bien aimé. Donc, ne soyons pas coincés. Voilà. Beaucoup se retrouvent seuls comme ça, les brebis chez eux. Oui, à la maison, oui. Oui, mais à la maison, tu n'arrives pas à prier tout seul. Tu n'arrives pas, voilà. Beaucoup sont tombés parce qu'on leur a fait croire que oui, l'église, oui, faut être seul dans son coin. Voilà. Non, bien aimé. Voilà. L'assemblée locale est biblique. Voilà, hein, c'est pas le bâtiment, mais on peut se retrouver pour prier, c'est très important. Chacun ses dons, donc voilà, on a besoin les uns les autres. Toi, tu es seul dans ton coin là-bas, et tu vois que ta vie ne change pas, regarde, toi, regarde. Tu ne peux même pas tenir une heure, même pas 10 minutes de prière. Tu es même incapable de tenir 10 minutes de la prière. Voilà, oh, on a besoin les uns les autres, c'est ça aussi, voilà. C'est important, bien aimé. Donc, en tout cas, voilà. Donc, ne soyons pas laxistes, ne soyons pas de ceux où on verra demain, Demain, Dieu seul le sait. Toi qui dis demain, tu dis demain on verra. Peut-être que ce soir tu vas mourir.
Qu'est-ce qu'on sait? Demain appartient à Dieu. Donc, si Dieu permet aujourd'hui qu'on puisse parler de ça, donc ça veut dire qu'il y a une raison. Donc lève-toi de la prière, abandonne ton péché, tourne-toi vers Dieu, lève-toi de la prière, voilà. Laisse-toi conduire par Dieu par rapport à ce qui te met à cœur. Mais ne mets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui parce que Dieu se le sait demain. Parce que souvent on oublie qu'on est que des hommes, hein. On est charnel, hein. On est tellement faible. Hein. Voilà, tu sors te faire renverser par une voiture, tu es mort. Hein? Tu n'es pas fait en acier, hein? Tu n'es pas fait en, hein? T'es pas fait en acier, hein? Tu es, voilà, fait de chair et de sang. Voilà, un petit truc, tu meurs. Voilà, la chair est tellement faible. Voilà, bien aimé en tout cas, donc je vous aime en tout cas. Je pense que voilà, grâce à Dieu, on prendra des temps comme ça de prière. Voilà, donc hein, on prendra des sujets comme ça. Mais bon, c'est pas évident en ligne comme ça, c'est pas évident. Mais bon, on verra. Mais voilà, ça encourage les gens de les nations. Beaucoup sont de les nations. Je vois Irlande, beaucoup de bien-aimés du Canada. Le Canada, en tout cas, soyez encouragés, le Canada. Beaucoup de bien-aimés dans le Canada sont encouragés. Le Canada, le Canada, le Canada. Waouh! En tout cas, soyez, tenez ferme en tout cas. Hein, bien-aimés aux États-Unis. L'Amérique, en tout cas, est beaucoup touchée hein, par ces messages-là, en tout cas. Donc, soyez bénis, en tout cas, bien-aimés. Je vous encourage, en tout cas, à tenir. Voilà, je vous encourage, en tout cas, à persévérer dans la prière, dans la méditation de la parole. Voilà, dans ces enseignements que Dieu nous donne, en tout cas. Voilà, donc, c'est de revoir les vidéos que j'ai fait avant. C'est de voir un peu sur les baptêmes, sur les thèmes. Hein, tous les thèmes, c'est de voir un peu, voilà. C'est très important, voilà. Essayez de comprendre un peu les choses, voilà. Voilà, c'est très important, en tout cas. Donc, en tout cas, soyez bénis. Hein, donc c'est votre frère Franck. Donc ceux qui ont besoin de conseils, voilà, organisez-vous, je le répète. Voilà. Ceux qui ont un peu plus, c'est ça dans la liberté. Ceux qui ont un peu plus, qui peuvent soutenir plus, soutenez plus pour qu'on puisse s'organiser. On s'est dit, oh, il ne faut pas parler. Il faut dire les choses clairement. Vous voyez? Ceux qui ont plus, vous voyez, peuvent soutenir plus pour qu'on puisse s'organiser. On peut organiser les choses de prière, on se retrouve dans une réunion de prière, partage. Je l'aurais dit, parce que ça fait du bien bien-aimé. Ah, parce que ça fait du bien bien-aimé quand on se retrouve comme ça, il y en a, ça les encourage. Le fait de prier comme ça, ils sont encouragés, ils sont contents, ah, voilà, voilà. Et Dieu se manifeste, Dieu agit de la liberté. Vous voyez, donc en tout cas, donc n'hésitez pas. Voilà, donc le but, voilà, c'est pas pour nous enrichir ou non, c'est vraiment pour faire l'œuvre de Dieu. Car je sais que Dieu a béni, voilà, je le dis, certains d'entre vous qui peuvent soutenir davantage. Donc n'hésitez pas, c'est ça aussi, voilà, l'œuvre de Dieu. Comme ça, nous derrière, voilà, on va s'organiser et vous verrez. Hein. Vous verrez ce que Dieu fera, on va aussi donner des témoignages, on me montrera les vidéos, ce que Dieu fait. Donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail aujourd'hui, il y a beaucoup de boulot à cause des faux docteurs aujourd'hui qui embrouillent malheureusement beaucoup d'âmes. Hein. Il y a des aveugles qui conduisent beaucoup d'âmes voilà, dans des trous. Donc bien aimé en tout cas, nous, à qui Dieu a fait cette petite grâce de comprendre un peu sa parole, on ne peut pas demeurer comme ça dans la tiédeur, on regarde et puis, non, on rendra compte. Je t'assure mon frère, ma soeur, on rendra compte au Seigneur. Parce que Dieu te dira à toi, toi tu avais l'éclairage, oui, mais pourquoi tu n'as pas essayé d'éclairer les autres? Hein? Ézéchiel 33, tu es une sentinelle, tu as reçu l'éclairage. Pourquoi tu n'éclaires pas les autres? Chacun à ses niveaux, à sa manière. Il y en a, c'est dans la prière, beaucoup intercéder. Nous, là, grâce à Dieu, prière, bon, prière, enseignement, exhortation. Après, chacun selon ses dons. Vous voyez, lisez Romains 12. Lisez Romains 12. Et voir ce que le bien-aimé Paul dit. Que celui qui exhorte, voilà, celui qui libéralité. Chacun, mais il faut que chacun excelle dans ce qu'il doit faire. Parce qu'on ne vous dit pas ces choses-là. Et le faux, ils viennent avec leur fausse doctrine. Oui, ah oui, voilà, viens avec moi, couche avec moi, tu auras la puissance. Oui, allez, donne tout ta paye, tu auras la puissance. Oui, viens, tu auras la puissance. Je vais te laver. Non, bien-aimé. Et vous le savez, vous regardez sur Internet, là, des scandales. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Tu regardes là, tu es choqué. Ah, oh, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Jamais. Oh non, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a accepté? Mais toi, tu fais quoi maintenant là? Tu fais quoi à ton niveau? Par rapport à ce que tu as vu, Dieu te permet que tu puisses le voir. Tu sais que c'est pas bien, mais la personne qui est tombée dedans ne savait pas que c'était pas bien. La personne est ignorante, mal enseignée. Elle ne sait pas qu'on ne doit pas se faire laver par un homme. Tu es une femme, un homme qui te dit oui, si tu veux être délivré, viens, je vais te laver, viens à l'hôtel. Il y en a qui ne savent pas. Ils pensent que c'est biblique, ils ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas. Mais vous qui vous savez, vous faites quoi? Vous êtes dans votre coin, vous vous réunissez le dimanche entre vous. Ah, mon frère, bonjour, bonjour, nous on est bien entre nous. Hein. Mais c'est l'enfer qui vous attend.
Vous avez des talents. On a tous reçu des talents. Le Seigneur a dit. Hein. Hein? On a tous reçu des talents. Matthieu 25 là-bas. Toi, tu prends le talent, tu vas l'enterrer. Et tu attends, quand l'enlèvement va arriver, l'enlèvement, ah ben je vais être sauvé. Hein. Tu vas rester. Mauvais ouvrier. Hein? Mauvais serviteur. Dieu te jettera. Voilà. Dehors. Dehors. Là, il y aura des grincements dedans. Parce que tu ne veux pas travailler, tu es un paresseux. Voilà. Donc, on doit bien aimer, levons-nous. S'il vous plaît. Levons-nous maintenant. Arrêtons maintenant de jouer. Levons-nous. Il y a un combat terrible qui se passe maintenant. Il y a un combat terrible. Beaucoup suivent, je vois, beaucoup suivent ces messages-là. Mais il y a un combat terrible. S'il vous plaît, levons-nous. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Levons-nous, organisons-nous, je ne sais pas comment. Voilà. Après, selon Dieu, mais je sens que là, le Seigneur veut qu'on puisse se lever. De la prière, de la méditation, de l'évangélisation. On doit se lever. Parce que beaucoup ont besoin de la vérité. On a la vérité. Christ en nous, on le garde pour nous. C'est égoïste, c'est pas bien, c'est méchant. Toi, tu connais la vérité, mais tu gardes ça pour toi et tu ne seras pas sauvé. Parce que Dieu veut qu'on puisse aller parler de lui aussi. De plusieurs manières. Bien aimé. Donc, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Parce que je vois que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils font des commentaires. Oui, ils font des commentaires, ils parlent, mais ils ne font pas l'œuvre. Ils ne font pas l'œuvre. Rien, zéro. Où est l'œuvre? Où est l'œuvre? Toi qui es converti depuis des années, où est l'œuvre? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu fais quoi pour le Seigneur? Hein, s'il vous plaît, bien aimé. Donc, en tout cas, tenez ferme. Donc, plaise à Dieu. Donc, je vous dis à la prochaine. Donc, mes coordonnées sont là. Ceux qui veulent voilà, être encouragés. Donc, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas. Oh, je suis là au Canada. Non. Hein, je vois les Antilles aussi. N'hésitez pas. Et puis, on va comment Dieu va conduire les choses. On peut s'organiser. Il ne faut pas limiter Dieu. Voilà. Donc, on se laisse conduire en tout cas. Selon ce que Dieu vous mettra à cœur. Voilà. Donc, en tout cas, soyez bénis. C'est votre frère Franck de Christ sur Source de Vie TV depuis la France. Donc, tenez ferme en tout cas, car le Seigneur, voilà, revient très bientôt. Son retour est imminent, comme on le sait tous. Voilà. En tout cas, soyez bénis et à très bientôt. Shalom. Au revoir. Merci. Shalom.